bienvenue dans ce vlog numéro 35 je pense. Moi c'est Dorothée, aka Dotinitz sur Insta, sur YouTube, Doti77 sur Ravelry. Je regarde dans tous les sens, on va se focus. Je viens du Pas-de-Calais pour ceux qui ne me connaissent pas, dans les terres, pas sur la côte. Donc du Pas-de-Calais, j'ai 4 enfants, 2 grands qui ne sont plus à la maison, une migrante qui n'est plus non plus à la maison et une petite qui est à la maison. Donc collège, fac, CFA et fac. À peu près. Voilà. Alors, si vous voulez des détails, vous me demandez et je vous raconte. Mais comme ça n'a rien à voir avec le tricot, je vous laisse me mettre ça en commentaire en dessous. Je répondrai à vos questions. Donc, en ce moment, je suis à la maison pour encore jusqu'aux vacances. J'ai eu des soucis de santé qui font que je n'ai pas pu reprendre le travail. Je suis professeure des écoles en CE2, CM1. Voilà, c'est pas un niveau attitré, hein, mais comme je suis dans la même école depuis longtemps, j'ai toujours à peu près, j'ai toujours soit des CE2, soit des CE2, CM1. Je peux avoir des CE1, CE2, ça arrive parfois, selon les effectifs. Donc je reprendrai le travail à la rentrée. Je suis contente. J'ai peur que ça me reprovoque du stress, mais on verra bien, on verra bien. Je bois dans une très jolie tasse que ma numéro 3 m'avait ramenée de son voyage à Londres l'année dernière. Elle est super jolie. London Forever. Je suis désolée, bien sûr, l'aspirateur est en route quand je me décide à filmer. Donc, je ne vais pas vous dire que ce vlog va durer 1 semaine ou 2 semaines, puisque la dernière, celui que j'ai posté hier, il faisait quand même 70 minutes en 1 semaine. Bon. Donc voilà. Donc on verra. Je participe au call de Steven West, donc jeudi, c'est-à-dire demain, nous aurons l'indice numéro 2. Rien à voir avec le call de Steven West. Hier, vous allez rire. Bon, si c'est drôle, en fait, j'allais dire c'est pas drôle, mais si c'est drôle. Hier, en regardant une vidéo de Seven & Co, son vlogtober, je sais plus, à un moment, elle a passé un truc d'Halloween, et là, je me suis dit, mais Dorothée, t'es une gourdasse. T'as fait une faute d'orthographe sur ton pull. Bon, c'est un mot en anglais, c'est pas grave, moi je le sais. Et en fait, je pense que ma flemme m'a poussée... Bon, je vous montre. Ma flemme m'a poussée à mettre 2 E. Je sais pas, mon cerveau il a dû dire « Ah, faut faire un A, faut faire un diagramme pour un A. Zut !» Et voilà, et de lui-même, il se dit « Ben, treat, ça va s'écrire avec 2 E. » Bon, bah écoutez, je vais pas le refaire, hein. Comme j'ai dit hier, c'est un pull que je vais porter 1 mois dans l'année, dans le Pas-de-Calais. Les gens qui vont aller regarder ce qu'il y a écrit sur mon pull et voir qu'il y a une faute d'orthographe, eh ben, je leur paye un café. Voilà. Donc, je sais plus si je vous l'ai dit hier. Bon, de toute façon, il y a 1 semaine à 15 jours entre les deux. Donc, moi, j'ai l'impression de me répéter, mais vous aurez peut-être oublié. J'ai fini. Est-ce qu'on peut parler du corps d'une manche? Oui, le corps de la première manche. Et j'ai fait mes diminutions et j'ai mis mes aiguilles pour commencer les côtes. J'ai un gros doute. 80 mailles, c'est beaucoup. Parce que pour des chaussettes, quand on veut des côtes serrantes, c'est soit... Enfin, moi, c'est 56 mailles. Mon poignet est plus petit que ma cheville. Alors, j'hésite. Ma solution, c'était après de faire un rabat qui soit pas élastique. Je sais pas. Le problème, c'est que si je dois détricoter ça, j'ai déjà fait les diminutions. Après, c'est bien aussi des manches qui... Il faudrait que je compte sur celui-là. En même temps, celui-là, il est au milieu. C'est des manches 3/4, c'est pas pareil. Bon, bref. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, je voulais absolument commencer cette manche hier pour pouvoir regarder ma série Indocile en ayant les yeux focus sur l'écran. Et bon, j'ai fait ça hier soir. Non, peut-être ça parce que j'allais faire... Le mardi soir, c'est une soirée un peu... Ah, on se couche plus tard que d'habitude. Ici, on est des... Enfin, moi, je suis une marmotte. Je suis pas une marmotte parce que je me lève tôt. Donc forcément, il faut que je me couche tôt. Mais en période scolaire, je me lève à 5 heures. Là, je me lève un petit peu plus tard. Donc, je me couche un petit peu plus tard. Mais on n'est jamais... On monte, il est
21h45 quoi. Donc, et en fait on mange très tôt. Ça n'a rien à voir avec le tricot ce que je vous raconte, vous pouvez avancer si vous voulez. Bon bref, donc on mange tôt, quasiment comme les Anglais, hein. En hiver à 18h30 on peut manger. Et comme ça après on a toute la soirée pour regarder la télé, enfin regarder une série sur Netflix, passer un moment ensemble, tricoter, lire, etc. Sauf le mardi, puisque le mardi, ma fille a une activité de 17h30 à 19h30. Donc le temps d'aller la chercher, de revenir, on mange, ouh là là, il est 20h, c'est la folie ici, 20h, c'est la nuit. Bon, donc forcément la soirée est très écourtée. Sachant que quand je vais reprendre, de toute façon le mardi soir c'est le jour des réunions, donc en général je rentre à 7h30, ce qui fait que c'est moi qui vais chercher ma fille en sortant de réunion, et puis et j'arriverai les pieds sous la table. Quoique c'est pas sûr parce que avec changement de régime alimentaire, mon régime alimentaire, ça va pas être évident pour mon mari. Ce sera soupe. Voilà. Et bien tout ça pour vous dire pour rien. Mes objectifs. Donc, avancer ma manche là ce matin. Je regarde parce que je regarde les tricots. Oui, j'ai monté hier. Comment elle s'appelle? Oh là 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 là, le nom des patrons. Dorothée, fais un effort. Surtout quand tu les as déjà tricotés une fois. Aconite. Aconite pour matcher avec le musical de Steven West. Donc j'ai fait exactement, je sais pas, 6-5 rangs d'une épaule. Ensuite, j'ai monté aussi hier c'est pas 6, Little Hearts. C'est un pull chauve-souris avec des petits points pour matcher avec mon châle Good Thing Shawl. Voilà ce que j'ai fait. J'ai toujours mon Rocky Kitty en cours. J'ai tricoté un rang hier en attendant qu'on vienne me chercher au garage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je devais faire du bonnet ce matin, mais je n'avais pas du tout fait de bonnet ce matin parce qu'en fait, pendant que j'ai fait mon sport, j'ai regardé Vinted. Et là, c'est pas les jeux, moi, sur mon téléphone qui me perdent, c'est Vinted. Je dois avoir 600 favoris sur Vinted. Rassurez-vous, hein, je ne commande pas les 600 favoris. Mais alors, j'y passe un temps. En fait, j'aime pas du tout faire du shopping dans la vraie vie. Enfin, si, j'aime bien, mais j'aime pas essayer les vêtements. J'ai chaud, tout ça. Donc, ça me saoule très vite. Sauf si je suis avec ma copine Véro. Bon, là, c'est différent. On passe la journée, on s'éclate. Mais sinon, c'est pas un truc que j'aime faire. En plus, je trouve pas ce que je veux. Et là, en fait, Vinted, c'est une mine, quoi. Voilà. Donc, j'y passe un temps certain. Ce qui fait que ce matin, j'ai fait mon italien. J'ai fait mon truc, mes menus. Et puis après, je me suis égarée. Non, complètement perdue, en fait, sur Vinted. Je m'étais dit, allez, je me garde un quart d'heure pour tricoter la chaussette en faisant du sport. Bon, raté. La chaussette, pas du tout, le bonnet. Donc, le Musselburgh n'a pas avancé. C'est pas du tout grave. Voilà, et je ne sais pas quand je reviens vers vous. Sûrement peut-être vendredi. Vendredi, j'aurai avancé un petit peu l'indice numéro 2. Donc peut-être vendredi, j'en sais rien. Allez, à plus, tricotez bien en attendant. Coucou, il est 10h15, on est vendredi. Je voulais vous prendre 5 minutes avant le week-end. J'ai des choses sur mes lunettes. Qu'est-ce? Je ne sais pas.
J'ai fini ce matin en faisant du sport. La manche. J'ai fait un rabat Xiaomi, c'est ça? Non, ça me fait penser à une marque de téléphone, ça doit pas être ça. Enfin, il y a un X dedans. C'est celui où on contrarie les mailles. Voilà. Et je m'en vais faire la deuxième manche. Et je change de bleu. Bon, c'est un pull festif. Enfin, festif. C'est un pull qui, comme je l'ai dit, ne va pas être porté souvent, un mois dans l'année. Et puis le truc, c'est qu'il soit rigolo, quoi. Donc j'aime bien avoir des coques de couleurs différentes. Ça me fait rire. Voilà. Donc, je suis en train de perdre des mailles, mais sinon, tout va bien. Je vais mettre un bloqueur. Juju. Hop. Et voilà, donc mon objectif de la journée. Désolée pour la lumière, je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit? J'ai allumé. C'est très pixelisé parce que même allumé, il fait sombre. C'est pas une lampe qui a beaucoup d'intensité. Oui, mon objectif aujourd'hui, je voudrais finir ces 2 manches. Et puis après, je vais travailler sur les bandes du... Comment s'appelle-t-il? Du musical. Je suis désolée, je suis obligée de regarder le tricot parce que ce sont des... Je mets en place les cottes. Et en plus, il faut que je pique dans des knit to tog. Il faut que je fasse attention. Et en plus, je fais des cottes torse. Ouais, des cottes torse. Oui, je finis toujours mes pulls, mes manches, quelles que soient les cotes préconisées dans le patron. Je fais des cotes 1 torse. Parce que c'est plus joli. Et puis parce que c'est plus facile à rabattre des cotes 1 que des cotes de 2. Donc ça fait une éternité que j'ai pas fait de cotes de 2. Et en plus, après je peux quand même les tricoter en réfléchissant moins. Quand c'est des cotes de 2, je me plante. J'arrive pas à compter jusqu'à 2. Voilà, et je suis passée sur les plus petites aiguilles. Donc là je suis passée sur des aiguilles à chaussettes. Ça doit être des aiguilles 2,5 peut-être. Puisque je me suis dit que les cotes des chaussettes 56 mailles en 2,5, c'était parfait. D'ailleurs, je l'ai fait en 2,25. Donc là, j'ai fait des diminutions. C'est pas du tout ce qui est préconisé dans le patron. Hein. D'ailleurs, j'ai défait. Oui, je vous avais dit que j'avais peur que ce soit trop large. Donc j'ai défait. Et j'ai diminué jusque 56 mailles. Et je suis passée sur des aiguilles à chaussettes. Donc voilà. Sinon, ce matin, enfin là, juste maintenant, je viens de faire une petite commande chez Laura, chez Woolbags. En fait, pour l'anniversaire de sa boutique, elle avait fait une commande achetée, une commande gratuite. Donc j'avais pris 3 écheveaux. Et donc j'avais 3 écheveaux gratuits à la prochaine commande. C'est jusque décembre. Et je me suis dit que j'allais oublier. Là, je vais bientôt reprendre le travail et tout. Et puis le club mercredi me faisait de l'œil. Donc, je me suis commandé 3 écheveaux, 3 clubs mercredi en fait, en soc. Et ce sera pour faire un pull. Voilà. Je ne sais pas lequel. Un pull assez simple parce que on voit pas la dentelle quand il y a des coloris trop chamarrés. Donc je sais pas, soit je le couplerai avec un mohair et je ferai un pull doudou, soit je le laisserai comme ça et... C'est dans les tons rose, noir, violet, donc ce sera des couleurs plutôt d'hiver. Bon, je trouverai quelque chose à faire, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce que je viens de faire ce matin. Donc là, je pense que finir mes manches, je vais en avoir quand même pour un petit moment. Je vais me dire que je me mets jusque 11h et puis après je travaillerai un petit peu sur le West. J'ai perdu mon marqueur. Bon, j'avais dû l'enlever hier. Oups, pardon, je vous bouge pour regarder derrière la tablette. C'est pas grave, je vais prendre un marqueur en poule pour mon début de rang, ça ira très bien. Et sinon, j'étais en train de regarder. Alors, j'ai regardé ce matin en faisant du sport. J'ai regardé Céline, celle que je regarde en premier en général, suivie de... qu'est-ce que j'ai regardé après? Lori Matsusagi, c'est pas beau mon truc là. Et ensuite,
bah là, je suis arrivée à Emmeline. Et il me restera Caro. Manu, j'ai regardé hier, je ne sais pas si elle va en reposter dans la journée. J'arrive pas à faire cette première maille. Donc, je suis très contente d'avoir le temps de regarder les Vlogtober cette année. Est-ce que c'est bon? Bof. Bon, ça ira. Bon, je vais faire ce que je voulais faire. La laine, elle veut pas aller où je veux. Donc voilà. Où j'en suis, ben, je reviendrai vous voir si j'ai fini ma manche aujourd'hui. En fait, ce que je voudrais faire, c'est le bloquer ce week-end. Voilà. Parce que la semaine prochaine... Et les cheveux. Ah, les cheveux et la laine, ça vous fait ça aussi. La semaine prochaine, je vais avoir beaucoup moins de temps que cette semaine. Je dois aller passer une journée dans ma classe pour voir un petit peu où ils en sont et pouvoir préparer ma rentrée. Ensuite, j'ai... c'est la semaine du ménage, du gros ménage, donc ça me prend un bon 4 heures. Je vais faire ça lundi. Donc je voudrais qu'en fait mon pull il soit bloqué avant ce week-end. Et puis ce week-end on a un anniversaire, j'ai un enfant qui revient, enfin un enfant, non ma fille qui est à la fac en première année, elle revient encore tous les week-ends, elle n'est pas vraiment partie de la maison, elle n'est pas partie de la maison, elle va juste la semaine à la fac, donc elle a un appart. Par contre les deux grands sont partis de la maison et j'ai mon grand qui revient ce week-end avec sa copine, et puis on a un anniversaire, tout ça, donc donc voilà, je vais pas avoir beaucoup de tricot samedi. Voilà, donc je ne parle pour ne rien dire, mais c'est pas grave, allez, à plus tard. Vous êtes droit. Bon, ça y est, j'ai fini mes manches. Donc la prochaine étape, je suis contente. Bon, j'ai fini plus tard que ce que je pensais. Je m'étais dit qu'à 10h, je me mettrais à commencer à continuer le West. Mais j'ai préféré terminer les manches. Donc maintenant, j'enlève tous les petits marqueurs. Et puis, il va aller prendre son bain. Alors, j'ai pas rentré de fil. D'habitude, je les rentre avant le blocage. Bon, bah là, ils seront rentrés après le blocage. C'est pas très grave. Ça ira quand même. Bon, finalement, je l'ai tricoté assez vite. Bon, sachant que oui, j'étais à la maison et forcément, l'activité principale, les 8-9 heures de boulot étaient remplacées par 8-9 heures de tricot. Donc forcément, ça aide. Voilà. Hop. Qu'est-ce que j'ai regardé là en fin de matinée? Iris quelque chose. Ah mince. Bah super la mémoire Dorothée. Bon bah voilà, il n'y a plus l'air d'y avoir de marqueur. On va pouvoir se retrouver pour le blocage. C'est pas du tout le blocage pour l'instant, c'est le bain. Donc j'essaye à chaque fois d'avoir à peu près la température ambiante. Et puis je mets un peu de sambo. Je mets de la soque. J'aime bien. Aujourd'hui je porte mon Sioman. Je l'adore. Bon, l'encolure est assez dégagée. Et au-dessus j'ai mis un châle Unique Couleur. C'est le. Bon, c'est un sale. À chaque fois je dis ça. C'est un châle à un écheveau. J'ai retrouvé son nom. Hein. Le chèche en bois. Voilà. Et là, il est tricoté. J'avais un bel écheveau de teinture durée.
et tricoter avec ça et avec du mohair. Mais c'est du mohair tout silk, donc ça gratouille un peu. Et voilà. Et bon, j'ai craqué. Je viens d'allumer le feu. J'avais dit que jusque 16 et quelques j'y arrivais, donc ça fait ça faisait un petit moment que j'arrive à 17 degrés. J'avais mis un petit peu de radiateur électrique dans la cuisine, un tout petit peu. Et puis l'après-midi, ça allait puisqu'il y avait un peu de soleil, donc ça remontait à 17,5 dans la maison. Et là c'est tout. En fait, vous n'allez rien entendre à ce que je dis puisqu'il y a l'eau qui coule. Bon, désolée. Pardon. Alexa, mets un minuteur, 10 minutes. 10 minutes à partir de maintenant. Donc voilà, lui, il va aller rester pendant 10 minutes dans l'eau. Ensuite, je vais le mettre essoré à la machine. Et puis voilà, donc je disais que j'avais froid. En dessous de 17, c'est pas possible. En dessous de 17, c'est trop froid pour moi. Voilà, je réponds à un petit message de Lauriane en même temps. Et à tout à l'heure. Resto mexicain qui est près de son collège et qui est délicieux. Donc je vais aller me gaver de guacamole là. J'ai bien bossé depuis ce matin, donc je suis contente, ça avance. Mon travail, pas mes tricots. Et c'est pas vrai, ça avance, mais je vais vous dire cet après-midi. Et voilà, donc je suis contente de bien avancer. Je vous avais dit un peu plus tôt dans la semaine que j'allais sûrement partir la semaine prochaine quelques jours, ça s'est confirmé. Du coup, je vais à un an. Voilà, à toutes. Salut! On est dimanche et j'ai choisi de clore la vidéo aujourd'hui, comme ça je la publierai, je la sortirai mercredi. Parce que la semaine dernière, 70 minutes, c'était un peu long, je pense, pour vous. Enfin, en tout cas. Voilà. Donc on est dimanche. Et ça fait jour-nuit. Ah, ça m'énerve ces changements de luminosité. Alors, ça y est, il est fini. Le calamondin. Le cal Halloween, puisque c'est le calamondin d'Halloween. Donc, pour rappel, c'est un patron de Audrey Borrego Yarn Flex. Et ce qu'il a d'intéressant, c'est que c'est un pull en jacquard, mais c'est pas un yoke, c'est une construction raglan. Voilà, avec les motifs qui se poursuivent sur les raglans. Donc, le début du pull. C'est pas moi les poils. Le début du pull, c'est comme le modèle original. Et puis après, j'ai changé les dessins. Et vous remarquerez ma magnifique faute d'orthographe. J'en ai déjà parlé, je crois. Treat, c'est T-R-E-A-T. Et pas du tout 2 E. Mais je sais pas. Au moment de le faire... Bon, bref. Donc, je l'ai tricoté en Flora de Drops. Que j'ai acheté chez Une Tasse de Fil et d'Aiguille. Donc, à part les motifs, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai rallongé le corps. Le modèle original, il a des grandes côtes. Et donc, on s'arrête plus tôt. Donc, moi, j'aime pas les grandes côtes. Enfin, j'aime surtout pas tricoter les grandes côtes. Donc, j'ai fait très peu de côtes. Ensuite, j'ai changé les motifs. Et pour les manches... en fait, elles sont plus larges que prévu parce que pour pouvoir faire mon motif qui était sur une grille de 24, c'est un motif de 24 mailles, il fallait que je rajoute soit que je rajoute, soit que j'enlève, mais j'ai préféré rajouter des mailles sous les manches. Donc forcément les manches elles ont 16 mailles de plus, ouais c'est ça, 16 mailles de plus que le modèle original, me semble-t-il. Donc elles sont larges, mais j'aime bien ça. Et j'ai fait des poignets très resserré et j'ai choisi de faire des poignets de la même taille que les côtes de mes chaussettes, donc 56 mailles. Donc c'est pas du tout ce qui était prévu non plus dans le patron. Donc j'ai réparti mes diminutions autrement. J'ai quasiment diminué une maille sur 2 puisque je suis passée de 92 mailles à 56 mailles ou 96 mailles. Voilà, alors je sais pas jusqu'où je peux le remonter. Je vais pas regarder. Je vais le passer
Alors bien sûr, il aura sa petite story à la une sur Insta. Mais là, je ne l'ai pas encore fait. Je suis désolée pour les cheveux. Alors, j'ai rentré les fils ce matin. Donc ici, finalement, ça va rester comme ça. Je vais pas reprendre le col. Dans la vraie vie, on voit beaucoup moins les mailles qui sont un peu plus foncées ici. Hein. C'est pas des trous, hein, c'est les mailles bleues qui ont dû tirer. Donc voilà ce que ça donne. Bon là, bien sûr, j'ai pas du tout la bonne tenue. Alors, il est long. Je porte jamais de pull long. Mais bon. Les manches, elles sont juste à la bonne longueur. Donc pas trop longues. J'avais peur que ça se détende. Donc, je vais vous reculer un petit peu, vous verrez mieux. Voilà. Donc, je vais le porter avec un jean. Mon nombril est là, hein. D'habitude, mes pulls arrivent là. Là, il est vraiment plus long. Mais c'est pas grave, je vais avoir chaud dans le dos. Bon, comme je vous ai dit, hein, je vais le porter... Je vais le porter seulement... Bon, j'arrive pas à faire ce que je veux. Je vais le porter seulement à la période d'Halloween, donc au mois d'octobre. Donc voilà. Bon, les manches sont peut-être quand même un peu courtes parce que quand je tire, ça n'arrive que là. J'aurais peut-être pu les faire plus longues. Mais bon, j'aime pas quand... Bon, de toute façon, elles vont finir comme ça, les manches. Ah oui, vous avez vu. J'ai fait une de chaque couleur, hein, mais je crois que j'en avais parlé parce que j'aime bien. Ça peut même finir comme ça, cette histoire. Manche 3/4. Bon, je pense que ça va aller. Après, peut-être que au porté, ça va bouger. Il y a quand même de l'alpaga, il me semble, dans la flora. Donc, ah, ici, il y avait la laine noire dans la laine grise. Je l'ai laissé, ça m'a fait rire. Donc voilà. Après, je pense que dans un pantalon, on peut faire un truc comme ça aussi. Là. Bon, voilà. Et puis, pour la faute d'orthographe, tant pis. Les feuilles qui sont en bas, on les voit vraiment pas beaucoup. Hein. J'ai vraiment un problème avec le jacquard. Bon, après, en même temps, il y a peu de contraste entre le jaune et le gris. Même chose, les fantômes, on a un peu de mal à les voir. Hein. Finalement, ce qu'on voit mieux, c'est les têtes de mort. Mais pareil, hein, la bouche, vous voyez ici, ça, c'est censé être une maille blanche. Donc, je l'ai bien tricotée blanche. Mais en fait, elle est complètement absorbée. Ah, attendez. Elle y est, hein, la maille blanche. Voilà, elle est là. Mais voilà. Alors pourtant, j'ai changé. J'ai mis le fil dominant comme on doit faire, dans la main qui est préconisée d'habitude, en mettant bien le fil dominant toujours au-dessus. Ça marche pas, donc j'essaie dans l'autre sens, et ça marche pas non plus. Donc je ne sais pas. Bon, de retour à la bonne place avec le bon pull, qui d'ailleurs est beaucoup plus vert que ce que vous voyez là. Il a l'air jaune. Mais non, cette couleur, elle est pas... La caméra, elle lui fait pas honneur. Elle est vraiment magique, cette couleur. Je pense que... ouais, elle est magique. Donc voilà pour mon pull d'Halloween. Je suis contente. Je suis contente. Bon, si ça avait été un pull pour autre chose qu'Halloween, désolée pour le bruit, je mélange mon pumpkin spice. Si ça avait été pour le porter plus souvent qu'un mois, je pense que je l'aurais fait plus court. J'aurais détricoté, j'aurais fait plus court, j'aurais arrangé les manches, mais bon, là, c'est bon. Voilà mon petit alpaga. Alors, quoi d'autre? Hier, j'ai avancé sur mon... C'est pas possible les noms, hein. Je sais que Mme Bibiche a le même problème. Hier, j'ai avancé sur mon Rocket Tea parce qu'on était de sortie. Donc, ça m'a occupé les mains pendant l'apéritif, ce qui est bien pratique, puisque j'ai pas le droit de manger de biscuits apéritifs. Voilà. Ensuite, ce jour-nuit me fatigue dès que je bouge. J'ai commencé hier un projet imprévu. Donc, un pull au crochet. Enfin, un pull. Comment dire? Ma numéro 4 veut un... Alors, vous savez, c'est la boîte des pulls qui s'arrête là. Enfin, vous avez des manches et un truc qui va là. Bon, le concept ne me parle pas. Donc, j'ai réussi à la convaincre d'accepter quelque chose qui serait très cropped. On voit pas du tout, mais voilà, juste sous la poitrine. Elle veut bien.
Donc j'ai trouvé un modèle gratuit en crochet, en bulky. Il me reste 4 pelotes de R de Drops, 4 pelotes mais dans 2 couleurs différentes. Donc je lui ai dit qu'elle aurait un pull de 2 couleurs, ça lui convient. Le souci c'est que en fait le crochet en aller-retour c'est incroyable, je n'y arrive pas. Quand j'arrive sur la fin de mon rang, je sais jamais ce que je dois faire. Alors mon tricot, soit il y a une maille en trop, soit il y a une maille en moins, soit... Et puis j'arrive pas à compter au crochet, c'est un truc de fou, j'y arrive pas, mon cerveau il s'arrête en route. Enfin, bon bref, donc le début du crochet, c'est pas terrible. Donc je me suis dit, bon, en cousant, en tirant bien, c'est de la R, je vais réussir à remettre tout ça bien droit. Je vais essayer de faire très attention sur les allers-retours suivants, et puis si ça va pas, ben je recommence. Voilà, donc j'ai commencé ça, c'est en crochet 6. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Mon petit bonnet que je fais le matin en faisant du vélo, ça avance. Mais bon, je ne le tricote pas tout le temps que je fais du vélo parce que je fais aussi d'autres choses en faisant du vélo, de l'italien, d'autres trucs. Enfin, bref. D'autres trucs. Je regarde des podcasts, en même temps ça je tricote. Voilà. Quoi d'autre? Oui, mon autre fille, enfin, une de mes autres filles, voulait un gilet. On a choisi un modèle, le Agneteux de Petite Knit, je pense. Elle a choisi une couleur de laine, donc ce serait, je vais faire en drops, je crois que c'est la Baby Merino, la fingering un peu épaisse, et puis en brushed alpaca. Non, finalement, elle veut pas brushed alpaca. Oh, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Non, elle veut pas de poils. Bon bref, faut que je trouve une déco du coup. Chez Drops, je sais plus laquelle c'est, cette lumière. Et donc voilà, donc j'ai une commande. Et entre temps, hier soir, elle avait besoin d'un gilet. Et je dis, mais regarde un peu, j'ai fait le Moloch. Je sais que je l'ai fait très oversize. Est-ce que toi, il ne tirait pas? Et elle l'a enfilé. Et en fait, il lui va à ravir. Donc en fait, je lui ai donné. Je pense que j'ai assez de pulls. Bon, des gilets, j'en avais que 2. Il va falloir que je m'en refasse un. Mais voilà, elle était ravie. Donc, en attendant que je lui fasse le Agneteux, elle a déjà celui-là. Donc voilà, bref. Bref. Ensuite, je vais vous montrer l'indice, où j'en suis de l'indice numéro 2 de Steven West. Donc, la vidéo devrait sortir mercredi. Ça veut dire que l'indice numéro 3 ne sera pas sorti. Donc, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, je vous invite à quitter la vidéo maintenant. Bon, il est déjà sorti le 2, hein, bien sûr, donc peut-être que vous l'aurez vu passer, mais si vous êtes en retard d'une semaine, je ne sais pas. Donc je le montre maintenant, l'indice numéro 2 en cours. C'est bon, vous êtes partis, ceux qui ne voulaient pas voir? Au revoir, hein, si vous ne voulez pas voir. Donc, l'indice numéro 1, on avait ces coquilles, scalp. Voilà. Alors j'ai vu que Sophie au fil de la ruche, elle les avait fait différentes en fait. C'est super, c'est encore plus joli. Donc on avait cette première partie qui était assez demandeuse de concentration et de manipulation. Et on a ensuite cette partie. Alors je suis assez embêtée, je sais pas les autres si c'est pareil, mais ici mon I-cord il est pas, mais pas du tout élastique. Hein. Et de ce fait là, quand on tire sur celui-là il est élastique, d'accord? Et là, rien du tout. Et voilà. C'est beau, hein? Donc là, on est sur un motif de vague, de vibration musicale. Donc là, j'ai encore 2 bandes. J'ai commencé la dernière bande bleue. Ensuite, j'aurai une bande grise. Et il sera terminé. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Je regarde, hein. Il faut que j'aurais sauté une maille. Non, c'est bon. Donc voilà, là, c'est un système de rang raccourci. Hein, qui fait que les vagues sont de plus en plus épaisses. Et on a de plus en plus de mailles. Donc les rangs sont de plus en plus longs. Enfin ça on a l'habitude sur les châles, particulièrement chez Steven West. Donc pour rappel, je le tricote en or de Drops. Alors c'est amusant parce que la Nord, j'ai déjà tricoté des chaussettes avec, des pulls,
Et là, elle me paraît super épaisse en fait. Ah, quand on la voit comme ça, on dirait de la déca. Bon, c'est de la sport, hein. Mais quand même, quand je fais mes chaussettes, je les fais en 2,5. Les pulls, j'ai fait en 3,5. Ça me fait pas des grosses mailles comme ça. Alors, je sais pas. Si c'est dans ma tête. Voilà. Donc, où j'en suis. Voilà. Et ben c'est tout pour cette semaine. C'est un petit vlog par rapport à celui de la semaine dernière. Mais écoutez, bah, c'est comme ça. Hein. J'ai envie de le monter là maintenant. Enfin là maintenant. Oui, si, peut-être ce soir. Comme ça, ce sera prêt. Et puis j'en referai un. J'en ouvrirai un autre. Peut-être demain. Voilà. Et ben sur ce. Mettez-moi, si vous êtes allé jusqu'au bout, soit un lama, soit une tasse. Je vous remercie en tout cas. N'hésitez pas à partager, vraiment, vraiment. Ça me ferait très, très, très plaisir. N'hésitez pas à commenter, je le dis à chaque fois, mais j'adore lire et répondre. Mettez-moi un like, abonnez-vous. Retrouvez-moi sur Instagram si ça n'est pas déjà fait. Et puis merci. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Bisous.